En manchette aujourd'hui, plus de 8000 clients d'Hydro-Québec encore privés d'électricité et plus de signalements auprès de la DPJ régionale. Le TVA Noël Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. Ça a été un lendemain plutôt difficile puisque 8200 clients d'Hydro-Québec sont toujours privés d'électricité ici en Abitibi-Témiscamingue et ça c'est en raison des violents orages survenus hier soir. Et Félix, les secteurs les plus touchés sont en ce moment la Vallée de l'Or et Rouyn-Noranda. Oui, exactement, Mélissa. C'est vers 21h hier soir, quand l'orage a frappé, que les pannes de courant ont débuté. Au point culminant, hier soir, c'était 16 000 abonnés d'Hydro-Québec qui étaient privés d'électricité dans la région. Une porte-parole de la Société d'État comparait justement les événements d'hier soir avec la tempête qu'on a eue la semaine dernière. On se rappelle la tempête qu'on a eue, je crois que c'était jeudi soir. Vendredi matin, elle me disait que c'était 250 abonnés seulement qui manquaient d'électricité, alors que ce matin, c'est dans les 8000. La différence, c'est que l'épisode météorologique d'hier soir a fait tomber beaucoup de végétaux, principalement des arbres, sur les lignes électriques. Donc, c'est pour ça, présentement, qu'on a les pannes de courant qu'on connaît. Et la priorité dans ces moments-là, c'est vraiment de sécuriser les zones endommagées et de donner du courant aux services essentiels. Je laisse Mélanie Rassette, porte-parole chez Hydro-Québec, nous en dire davantage. C'est sûr qu'on a toujours des priorités de rétablissement aussi en fonction des zones puis en fonction des fonctions finalement là, des établissements qui sont touchés. Hier, autour de 21h, l'hôpital, par exemple, de Val-d'Or ici était touché. Fait que c'est sûr que ça, c'est des interventions prioritaires pour notre organisation. Et Félix, à quoi on peut s'attendre dans les prochaines heures? Oui, bien, les équipes d'Hydro-Québec ont travaillé toute la nuit pour sécuriser les secteurs endommagés. Hein. Présentement, les équipes sont au repos, mais dès le début d'après-midi, les équipes vont s'affairer au travail. C'est 20 équipes de l'extérieur de la région qui vont venir prêter main forte aux équipes régionales. Donc, en tout, ça sera 35 équipes qui travailleront à rétablir le courant pour l'ensemble des abonnés qui en sont privés pour le moment. Justement, Hydro-Québec me disait que ça va prendre au plus tard 24 heures pour que tout le monde ait le courant dans la région. On prévoit le rétablissement du courant dans les foyers d'ici la fin de la journée, dans la majorité des cas, au plus tard dans un délai de 24 heures. La ville de Val-d'Or me mentionnait justement qu'elle avait eu des dommages au parc récréatif, principalement. Il y a aussi des arbres qui sont tombés sur le chemin du lac Ben, et aussi dans d'autres parcs et espaces où est-ce qu'il y a des végétaux. Donc, je vous reviens ce soir avec un reportage complet. Merci Félix. On va parler maintenant d'un constat alarmant. Près de 5000 signalements concernant des enfants exposés à la violence conjugale ont été traités entre 2023 et 2024 en Abitibi-Témiscamingue par la Direction de la protection de la jeunesse, ce qui représente une augmentation de 1015 dénonciations de plus qu'un an auparavant. Et parmi ces signalements, environ 1500 d'entre eux ont été retenus. Pour la moitié des cas, les enfants ont été pris en charge pour des raisons de négligence. Actuellement, environ 60% des enfants de la région qui sont pris en charge par les DPJ vivent dans leur milieu familial. Dans un autre dossier, le secrétariat aux alliances économiques Nation CRI Abitibi-Témiscamingue présente sa 20e édition de sa conférence annuelle au Centre des congrès de Rouyn-Noranda. Et Kimberly, un thème important est abordé cette année, c'est celui de le Nord et sa logistique. Tout à fait, Mélissa. Il y a en fait plusieurs conférences sur les enjeux logistiques liés, par exemple, au changement climatique, dont les feux de forêt historiques qu'on a vécus l'an dernier, à l'autonomie alimentaire, aux infrastructures ainsi qu'aux nouvelles technologies. L'événement se déroule aujourd'hui et demain. Et lorsque je suis allée assister à la conférence aujourd'hui, il y avait environ 200 personnes qui étaient sur place, dont des leaders de communautés, des entreprises locales ainsi que des élus municipaux et régionaux. Le but est de pousser en fait la réflexion sur le développement durable et sur le futur des communautés de Ayu Itche Bay James.
Ça donne une opportunité aux gens de se réunir autour de ces enjeux-là qui sont cruciaux pour le développement. Ça leur donne un espace de discussion, ça nous donne un espace pour justement venir réfléchir ensemble à des solutions possibles. Donc, de vraiment apporter la discussion à la table et d'avoir cette structure-là dans laquelle on peut se mettre en mode solution. On a un panel là, qui est en discussion là, sur les partenariats. On va avoir un panel sur la sécurité alimentaire. On va avoir un panel sur les enjeux de la construction dans le Nord. Et Mélissa, en plus des conférences, il y aura aussi des dîners-causeries, du réseautage et la journée va se terminer avec un souper-spectacle également en soirée. Donc, je vous donne tous les détails de cet événement ce soir au TVA de 18h. Merci Kimberly. Au plaisir. Sur notre sujet, la ville d'Amos se dote d'une nouvelle politique de saines habitudes de la vie active et du sport. L'objectif est de créer un environnement favorable pour que les citoyens de tout âge puissent adopter et maintenir une bonne santé globale. L'accessibilité, le bien-être psychologique et la promotion des saines habitudes font partie des principales orientations. Le comité souhaite aussi faire de la ville un centre de développement des athlètes et un lieu pour la tenue d'événements sportifs. Dans notre dossier, Val-d'Or procédera à plusieurs travaux de réaménagement d'intersections à l'intérieur de la ville cet été. L'intersection 1er avenue, 8e rue devant le Cégep, l'intersection Giguère-Forêt ainsi que les aménagements devant le Palais des Sports font notamment partie des secteurs qui seront aménagés. Les travaux seront réalisés au courant de l'été et devraient normalement tous être terminés d'ici la fin de l'année. Le but des travaux est notamment d'améliorer la circulation piétonne et automobile. Et d'ailleurs, on reste à Val-d'Or puisque l'administration municipale confirme qu'elle a déposé une demande de réduction de la vitesse au ministère des Transports sur un tronçon du chemin Sullivan entre la voie ferrée et le carrefour giratoire. La requête a été déposée suite à la demande d'un citoyen de la ville. Une demande de réduction de 70 à 50 km/h est demandée et le ministère des Transports évaluera donc le dossier au cours des prochaines semaines. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. On vous demande, est-ce que votre municipalité devrait abaisser la vitesse dans certains secteurs? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. Les soirées à la guinguette chez Edmond sont de retour cet été à Rouyn-Noranda. Chaque semaine, des artistes venus de partout au Québec ainsi que des DJ vont animer des soirées festives. Et au total, 15 concerts gratuits sont prévus du 20 juin au 16 août. Et ce jeudi, c'est le collectif Habitech qui va ouvrir le bal dès 19h. Enfin, on peut lancer notre programmation très heureuse. C'est encore une programmation estivale, très diversifiée, qui met en valeur nos DJ régionaux, locaux et des artistes découvertes qui sont passés au FME ou qui passeront bientôt, mais dans la musique émergente. Le public cible de la guinguette, c'est vraiment tout le monde, là, mais c'est très familial. On a autant des jeunes familles qui vont venir avec les enfants. On a beaucoup de, je vous dirais, de clientèle de 5 à 7, donc des amis, jeunes adultes, la population de Rouyn-Noranda, mais on aimerait bien là, que les gens d'ailleurs aussi viennent nous visiter parce que c'est pour tout le monde. Un nouvel entraîneur adjoint se joint à l'équipe des Foreurs de Val-d'Or et il s'agit d'Arnaud Dubé qui était entraîneur-chef des élites de Jonquière dans la Ligue M18 3A lors des 4 dernières saisons. Et il va s'occuper des attaquants du côté de Maxime Desruisseaux. Et toujours au sport, c'est près de 700 km qui attendent les cyclistes participants au 54e Tour de l'Abitibi-Glencore. L'organisation de l'événement a dévoilé hier le parcours et les épreuves. À nouveau, Félix Blaquer. C'est le Challenge Sprint Abitibi qui lancera le Tour de l'Abitibi-Glencore, le 7e arrêt de la Coupe des Nations juniors UCI. La compétition est répartie sur 8 journées avec une épreuve quotidienne. Qui vont devoir faire la course, une course très courte de 300 mètres 2 fois. Donc 4 à 4, les 2 meilleures passes, les deux derniers sont éliminés jusqu'à temps de couronner le meilleur sprinter. L'épreuve entre Val-d'Or et Sainte-Terre promet également d'être un beau défi, selon la présidente du Tour. On a beaucoup de kilométrage qui s'en vient. On retrouve notre étape fétiche qui est Sainte-Terre-Val-d'Or-Sainte-Terre, donc c'est notre plus longue, qui est un arrivée au Mont-Bel aussi.
La compétition tient aussi une épreuve de course contre la montre où cette année, pour la première fois, aucun deuxième vélo ne sera accepté pour garantir l'égalité pour tous. Par contre, en Abitibi, on a des équipes qui viennent un peu partout dans le monde. Puis ce qu'ils nous disent, c'est que c'est compliqué, ça coûte cher d'emmener un deuxième vélo. Et puis il y a aussi des équipes qui n'ont pas les moyens d'avoir ces équipements-là. Donc ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est que toutes les équipes vont utiliser le vélo de route, donc le vélo qu'ils utilisent toute la semaine pour faire l'épreuve. C'est une épreuve qui est très courte. Et puis on pense que ça va être plus égal pour toutes les équipes. Pendant la dernière fin de semaine de l'événement sportif, se tient également le 24e tour de la relève Promutuelle Assurance Boréal. Accueillant des cyclistes de 9 à 17 ans, la course se veut aussi comme un tremplin pour des futurs athlètes de haut calibre. Donc, c'est un très, très beau tremplin pour que ce soit au niveau provincial, international et puis peut-être même éventuellement au Tour de France. On prend les Hugo Hull qui ont participé au Tour de la relève. En primeur, il a aussi été annoncé par la présidente que l'organisation travaille à une première édition d'une Coupe des Nations féminine. Alors, c'est déjà en branle. Notre dossier est bien monté. On a déjà même des parcours qui sont montés. On a envoyé ça déjà. Notre dossier est envoyé à l'Union cycliste internationale. Puis, on attend seulement que l'approbation. La liste officielle des athlètes participants n'a pas encore été dévoilée, mais le comité organisateur du Tour évoque une grande quantité d'équipes avec des jeunes cyclistes issus d'ici et de l'international. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. À la météo, on rappelle qu'il y a toujours l'avertissement de chaleur dans la région, donc il faut rester vigilant par rapport à ça. Sinon, pour aujourd'hui, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un 40% de probabilité d'averse en Abitibi. Et au Témiscamingue, ce sera ensoleillé. Il fera un maximum autour de 33 degrés avec un humidex de 41. Pour ce soir et cette nuit, ce sera partiellement nuageux avec des averses sur certains secteurs. On aura un nouveau risque d'orage encore pour ce soir et il fera un minimum de 23 et 21 degrés. Je termine avec Trécesson qui n'est plus sous tutelle de la Commission municipale du Québec. Sur ce, je de passer une belle journée en espérant que les personnes qui sont privées d'électricité la retrouvent le plus tôt possible. À ce soir.